Chers amis de Francoculture, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle édition Francoculture. Vous le savez bien, votre émission Francoculture est donc diffusée sur les réseaux de télévision MNN, Manhattan Neighborhood Network, donc le site internet est mnn.org et vous allez sur le channel 4 pour pouvoir suivre l'émission et c'est tous les vendredis à 22h30 et heure de New York. Alors, Francoculture, comme vous le savez, est une plateforme donc, qui donne la parole à tous les francophiles et francophones qui vivent aux États-Unis ou qui sont de passage. Alors, ils viennent ici pour partager un peu leurs expériences et ce qu'ils apportent au niveau communautaire pour que quand même l'ensemble des gens qui nous suivent puissent tirer profit de ça. Vous savez, l'information, c'est très important. Donc, c'est toujours dans ce cadre-là que nous avons cherché, nous sommes allés à la recherche de nouvelles organisations qui nous intéressent, qui font les choses dans les règles de l'art. Et voilà, ce sont deux jeunes brillants, vaillants, qui impactent leur communauté à travers ce qu'ils font. Et ils ont fait un voyage sur New York à l'occasion d'un événement. Et je les ai rencontrés, ils ont accepté de venir sur cette émission. Je voudrais donc vous présenter alors, donc, les responsables de l'organisation qu'on appelle Cercle Social. Cercle Social qui est une organisation qui intervient dans le domaine éducatif. Ils sont là pour nous en parler et nous donner plus d'informations sur ce qu'ils font. Alors, permettez-moi, avant de vous introduire mes invités, de partager cette information-là avec vous, comme ça, et c'est une manière de vous mettre un peu dans le bain. Cercle Social Bénin est une représentation de Cercle Social USA, initiée en octobre 2010 à Saint-Louis, Missouri, aux USA. Cercle Social USA est né avec la collaboration de jeunes Béninois résidant aux États-Unis et désirant apporter leur contribution au développement du Bénin et à celui de l'éducation en particulier. Cercle Social a pour mission de contribuer à l'amélioration et au développement de l'éducation secondaire au Bénin, en particulier celle des couches défavorisées, à travers la conception et l'implémentation des projets sociaux éducatifs. Voilà un peu une brève idée sur ce que Cercle Social est en réalité. Alors donc, sans plus tarder, je voudrais vous introduire mes invités et le premier invité que j'ai, c'est Herman de Souza. Comment ça va? Salut Herman. Bonjour Charles, comment allez-vous? Alors comment tu te sens? Je me sens très bien, ça va. Merci de nous recevoir en studio, c'est un privilège, un plaisir d'être là. Merci beaucoup pour l'opportunité. Super. Alors mon deuxième invité que vous voyez déjà à l'écran est Eric Dessous. Eric Dessous donc s'occupe pratiquement de tout ce qui est médias, tout ce qui est informatique au niveau Cercle Social. Eric, comment ça va? Je vais très bien, Shams. Merci pour l'opportunité. J'avais connu Herman et c'est la première fois que je t'ai rencontré hier. Je crois que c'est bien. Et je suis très content de ce que vous faites. Alors Herman, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais au niveau Cercle Social? Bon, écoutez, Herman de Souza de mon nom, je dirais simplement que je suis à la direction des projets Cercle Social. Avec toute l'équipe, la bonne équipe des membres de Cercle Social avec laquelle je travaille. C'est le moment peut-être de remercier tous les membres en passant d'ici aux États-Unis, au Canada, en France et au Bénin pour l'effort, la collaboration et vraiment le soutien qui se sent dans le travail qui se fait. Je voudrais quand même, par la voix de Cercle Social, remercier tous les membres et dire que, bon, voilà, c'est ça un peu, moi, mon rôle, c'est de pouvoir être au niveau des projets et j'accompagne un peu dans cette initiative. Très bien. Oui. C'est brillant. Alors, Eric Dessous. Oui. Qui est Eric Dessous? Eric Dessous, c'est un artiste, avant tout. Mais Eric Dessous, au niveau de Cercle Social, participe à la communication, à pouvoir développer une stratégie avec les nouveaux outils, réseaux sociaux, print, tout ce qui est médias, développer une stratégie, essayer de faire passer le message qui est de faire passer cette culture, ce sens du devoir, ce sens de participer, de partager et d'aider la communauté. Donc, merci beaucoup. On travaille à Cercle Social, c'est ça. Super. Eric, c'est bien, ça fait vraiment plaisir de vous voir. Et j'avais déjà, et ce n'est pas la première fois que j'entends parler Cercle Social, j'avais déjà participé à un événement organisé par l'Union africaine il y a quelques mois où vous étiez là, avec d'ailleurs le président, Bien David, sûr. que je salue au passage, donc avec d'autres membres du groupe. Et également, vous étiez là lors de la présence du chef de l'État. Et pratiquement, c'est la troisième fois que je vous vois. Donc, vous êtes venu participer à un événement
organisé et en collaboration avec Givologie et puis avec la photographe Alison. Est-ce que, Herman, tu peux nous situer un peu dans quel contexte c'était, pourquoi vous étiez à New York? Ben, écoutez, ça, je crois que c'est encore une opportunité. Hein. Vous savez, je crois qu'on est en train d'aimer New York. Je ne sais pas, on verra bien. Peut-être que d'ici là, on sera beaucoup plus à New York que jamais. C'est la 3e visite en moins d'un temps record que nous avions eu quand même ici à New York. Et oui, nous sommes depuis quelques jours à New York, ici avec la collaboration de Givologie, qui a été quand même un partenaire sur le chemin jusque-là depuis nos projets, depuis que nos projets ont commencé, surtout le projet de parrainage de nos élèves. Donc, Givologie a eu l'initiative avec un de leurs membres photographes, experts, qui s'appelle Alison. Et donc, l'initiative a vraiment commencé par l'envie de parler ou de présenter, je dirais, beaucoup plus l'histoire des élèves béninois ou des élèves défavorisés, comme nous avons l'habitude de les appeler, et qui, en réalité, ont besoin d'une voix. Et donc, à travers ce partenariat avec Givologie et Alison, qui est allé sur Cotonou, qui a passé 15 jours avec ses élèves, là, il y a une histoire qui a été créée entre 2 élèves, Julienne et Victorine, qui sont de brillantes élèves qui, quand même, ont su surmonter un certain nombre de difficultés, malgré les difficultés académiques, et également des difficultés d'autres termes personnels que nous ne pourrons peut-être pas dévoiler, sinon en discuter ici. Alors, Herman, pour ne pas t'arrêter, alors dis-moi de façon succincte, qu'est-ce qui a motivé Alison à aller dans les écoles où vous intervenez? Bon, je crois que c'est déjà la passion de vouloir présenter l'histoire de ces élèves, la passion de vouloir accompagner Sexe Social et Givologie en même temps dans leur vision de pouvoir donner l'opportunité à des élèves de quand même avoir une voix, et aussi d'accompagner ce que nous avons aujourd'hui appelé chez nous le sponsorship drive. Et c'est dans cet élan vraiment que l'événement est revenu à discuter un peu, parler de l'histoire par des photos, des images, des vidéos et consorts, et qui a résulté d'ailleurs à un livre que je porte ici dans ma main, que nous appelons Dream That Could Be, un livre très intéressant qui résume un peu son passage à Cotonou, son trajet et tout. Et maintenant, la beauté de la chose, c'est que tout ce que vous avez remarqué, tout ce que vous aviez vu hier, et je vous remercie d'avoir quand même participé avec nous hier à l'événement, tout ce que vous avez vu comme activité, présentation et tout, c'est vraiment par amour que tout, si entre-temps nous devions parler de Proceed, ça va directement pour accompagner ce genre d'élèves, pour accompagner ce drive-là, ce sponsorship drive que nous faisons, quitte à pouvoir permettre de pouvoir donner plus d'opportunités à beaucoup d'autres. Alors, je sais qu'on va en revenir à la question du sponsorship drive, mais chers auditeurs, je vais vous passer un élément qui résume un peu le travail que Alison a eu à faire dans les écoles au Bénin et dans le compte du politique social. Alors, regardez cet élément et on revient en studio dans un instant. C'est quoi ton rêve? C'est quoi ce que tu veux devenir? Après, comment est-ce que tu te vois après les écoles, après l'université peut-être? Après mon bac, je pensais devenir avocate, mais les gens disent souvent que ceux qui sont nés du pauvre ne peuvent pas parler de devenir avocate. Mais les gens me disent que quelqu'un qui est venu du pauvre ne peut pas être avocate, que ce n'est pas quelque chose de beau. Ce que je veux faire Madame d'SVT. Je veux ça. Et aussi professeur d'SVT. Oui, d'SVT, ok. Et aussi faire mes activités d'autres là. Ok. Je dois continuer à faire ça. Kwa wana hondu ai se ko e kono dila e don double de kawado bebe se bondo pibo ko boche de president anu mi ko e bo piton le wa piro zame lo bi ke dion bi mi bondu
Boubou et caca, boubou. Don't that way, mais laissez mal les noms mazou, mais les masses le nom mayazo, mais péria, assez masso de bois. A déjà bon les souples petit, on ne le dit la masse, mais c'est ma mieux, ben non, c'est ma, comme un peu. A cassé ma, quoi tu n'as pas. Son mien, non, étant édifié, édifié. Mungu no edi hole do so lo meni na heavy hair I was on boy and ya so na ma yen to hin ya so ya so no fiti de wa fi hoji yo de do lo ko ya tan ma ti pele bore le suna ya so na le yin ko ya so mi amo de suna ya so mo kule bo ya so bi e ko tan. Si ma maman et l'enfant, mes frères et sœurs sont en bonne santé, je suis contente. Si maman ne m'insulte pas à la maison, je travaille bien. Mais si elle commence à m'insulter, ça oui, les tickets que les gens du secteur social nous offrent m'aident beaucoup. L'éducation m'apporte beaucoup. Parce que c'est pas l'éducation là que j'ai eu encore beaucoup de connaissances. Parce que si j'étais restée à la maison, je ne peux jamais rencontrer ces sociaux dans la vie. Donc, l'éducation là, c'est bien. Et en aimant l'éducation là, au moins Dieu même sait qu'il va faire tout pour t'aider pour aller en avance. Si je veux changer de vie dans ma vie là, je dois avoir mon bac, ça là c'est bon, et avoir quelque chose à faire. Sinon dans ma maison, il n'y a pas de garçon ni fille qui est allé à l'école jusqu'en classe de terminale. On ne voit pas. On ne voit pas. Ça va être de, comment je vais dire, de persévérance que je suis allée jusqu'au. Parce que même pour aller au BPC là, vraiment, c'est dans. Je suis souffrante en venant composer. Si j'avais une magie qui va transformer ma vie, je vais transformer, en tout cas Tori, en ville. Mais je vais aider les enfants qui n'ont pas, dont leurs parents n'ont pas la capacité de les aider à évoluer à l'école. Herman, Eric, la raison pour laquelle j'ai voulu vraiment que vous soyez ici avec moi, je vous souhaiterais que parmi les millions de projets que vous avez, j'ai été particulièrement intéressé par le projet sponsorship. Alors je souhaiterais que nous focalisions pendant cette émission sur comment ça se passe, c'est quoi le sponsorship drive, comment ça se passe. Et expliquez-nous, Eric, est-ce que tu peux nous dire un peu ta vision par rapport à ce nouveau projet-là? La vision par rapport au projet de sponsorship drive, ou tout ce qu'on peut appeler en plein français une campagne de parrainage. Très bien. C'est de pouvoir montrer l'importance du fait qu'il y a des élèves qui n'ont pas la même opportunité, qui est une opportunité au fait qu'on ne devrait pas appeler opportunité, c'est-à-dire aller à l'école. Ça ne devrait pas, pour des enfants d'un certain âge, être un challenge. Parce que depuis combien d'années, on le prend pour un droit humain d'avoir accès à l'instruction. Donc, le sponsorship drive ou la campagne de parrainage du cercle social, c'est une campagne de mobilisation de la diaspora africaine aux États-Unis, de par le monde, et même des Béninois qui résident au Bénin, de faire un geste, de dire quelque chose, de nous contacter et de dire « voici ma contribution ». Je veux que ces enfants qui, comme Victorine et Julienne, qui ont été couvertes par la photographe Alison dans le cadre de Dreams That Could Be, que ces enfants puissent réellement aller à l'école sans avoir le souci de est-ce que je pourrais réussir? Est-ce que je pourrais manger? Est-ce que ma scolarité est payée pour ce trimestre? Des choses comme ça. Donc, c'est dans ce cadre que nous sommes en train d'agir. Et c'est ce qui nous amène à New York et aussi sur ton plateau ce soir, Shams. Vraiment, merci, Eric. Alors, Herman, parlons donc du sponsorship. Je sais qu'on peut parrainer un enfant
Et comment ça se passe? On va sur le site Internet, c'est quoi? Quelles sont les options qui sont là? Je crois que c'est bien qu'on en parle déjà et je voudrais juste revenir un peu sur ce que Eric disait très brièvement. Je crois si nous devions un peu définir le programme sponsorship que nous avons en place, c'est une manière pour nous de connecter les enfants, les élèves du Bénin en particulier, qui ont des difficultés à quand même s'inscrire dans les écoles et participer à leur cursus scolaire. Nous les connectons directement à travers Sexe Social ici avec des personnes comme vous et moi, aux États-Unis et dans le monde entier, quand même pour les accompagner financièrement dans le sens de payer leurs contributions et tout ce qui a trait à l'éducation. Oui, comment ça se fait? C'est très simple. Nous avons ici au niveau, je dis nous parce que Sexe Social c'est toute une équipe et nous travaillons ardemment quand même pour rester dans l'art, comme on le dit. Donc, il faut juste aller sur le site internet de Sexe Social, c'est sexsocial.org. Maintenant, si vous voulez avoir la version française, évidemment, c'est sexsocial.org/fr. Donc, vous allez sur le site, vous allez dans l'option de nos projets, pour le programme et tout, et dans l'option, vous aurez une page qui est dédiée aux élèves que nous avons sélectionné sur un processus de sélection vraiment strict, que nous avons sélectionné dans nos programmes pour l'exercice 2016-2017. Et donc, dans cette liste, vous avez le plein droit de choisir l'élève dont l'histoire vous touche, si c'est personnel, ou dont l'envie vous prend de vouloir quand même accompagner. Donc, ça veut dire qu'il y a une liste, une base de données des élèves qui sont au niveau du site Internet et vous pouvez lire leur histoire et choisir qui vous voulez sponsoriser. Absolument, absolument. Super. Nous avons la liste là sur une centaine d'élèves actuellement qui sont dans notre database pour l'année 2016-2017. Donc oui, vous allez sur le site et nous avons quand même rendu le site aussi facile avec l'équipe. Je passe au passage dit merci à l'équipe de IT que nous avons dans l'arrière-plan qui fait le travail quand même chapeau. Donc vous avez l'option de choisir les élèves, que ce soit des garçons ou des filles si vous souhaiterez. Si vous voulez choisir par classe ou par préférence d'histoire, comme j'ai l'habitude de dire, moi, bon, l'éducation, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, s'il y a des enfants qui veulent devenir peut-être de grands quelqu'un et tout ça, il y a beaucoup de connexions qui se font. Mais oui, l'information est disponible sur le site. Super. Et nous travaillons ardemment pour que cette information soit disponible et pour permettre le choix facile à l'audience. Alors, j'ai entendu parler que pour le compte de cette année scolaire, que vous avez une liste de 100 élèves qui sont concernés par ce programme-là. Et également, combien ça coûte, ce genre de choses? Bon, ça c'est une bonne question. Vous savez, nous essayons de mettre en place, actuellement nous avons 3 options de parrainage et toujours dans le site, si on revient un peu sur le site, toutes ces informations sont disponibles. Donc, la prochaine étape après avoir sélectionné un élève, c'est de pouvoir lui donner le paquet par rapport au paquet que nous présentons. Donc, nous avons 3 différents paquets que vous pouvez choisir, du basique, du plus au paquet examen. Et ça détaille très souvent ce que chaque paquet apporte de plus au niveau de cet élève-là. Et donc, une fois que c'est fait, nous prenons juste les instructions que nous avions reçues au niveau de l'audience, et qui devient donc un parrain officiel au niveau de l'organisation, avec qui je vais parler dans les détails de comment est-ce que le système est mis en place dans l'arrière-plan, mais il y a un suivi qui se fait. Super. Mais oui, tous les paquets sont là et vous voyez un peu, en sélectionnant tel paquet, quel est-ce que cet élève-là ou cet étudiant gagne comme avantage dans ce élan. C'est brillant. Merci. Vraiment, et chers invités, chers téléspectateurs, je voudrais vous dire un peu, pour revenir un peu à l'événement d'hier, j'ai été moi-même témoin donc d'une opération de collecte de fonds au profit de mon pays. C'est très touchant, au profit d'une organisation qui vient du Bénin. Et je n'avais pas beaucoup d'informations, Herman m'a envoyé l'information, je suis allé, j'ai rencontré que des expatriés et qui se sont mobilisés derrière une cause où c'est le Bénin qui est au centre. Je trouve que c'est quelque chose de très touchant. Et moi, à travers donc cet élément que nous sommes en train de faire aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention de tout un chacun de nous, vous tous, qui vous suivez sur cette audience-là, et de pouvoir quand même aller sur le réseau de Sexe Social, sur le site internet sexsocial.org, et de regarder ce programme de sponsorship et d'offrir la chance à un élève qui est dans des conditions que vous connaissez en Afrique. Et pour pouvoir lui apporter votre soutien, je sais que les paquets commencent déjà avec 85 $ et plus. Et c'est pendant toute l'année. C'est tout ce que vous avez à donner pour une année. Donc, je voudrais vraiment vous inviter massivement à participer à ce projet-là qui est en train d'être lancé dans le compte de cette année scolaire qui démarre.
Je suis très, très fier de ce que l'organisation Sexe Social fait et je souhaiterais vraiment que vous nous accompagniez et que vous les rejoigniez dans cette bataille-là et sur le plan éducation. Alors, Eric, alors quel a été votre sentiment d'ensemble pour revenir à l'événement d'hier? Quand je repense à l'événement d'hier, c'est puissant ce qu'une histoire peut faire. C'est-à-dire, une chose est de présenter Cercle Social, de dire que nous aidons des enfants, et une autre chose est de pouvoir présenter la réalité de ce vécu de ces enfants par des images. Parce que, comme on dit, seeing is believing, voir c'est croire. Quand tu vois ces élèves et tu lis leur histoire, tu vois comment est-ce qu'ils vivent au jour le jour, tu les vois dans le contexte de leurs études, tu les vois en classe, tu les vois à la maison avec leurs parents. Alison a fait un travail exceptionnel par rapport à la narration, au récit qu'elle a pu générer à travers son voyage. C'est vraiment très puissant. C'est la puissance de ce qu'on dit, du storytelling, de dire une histoire. C'est ce qui m'a vraiment impacté parce que c'est important d'avoir cet impact, de pouvoir comprendre que même, on parle de 85 $, quand tu fais 85, tu donnes 85 $, tu n'as pas exactement encore une idée de combien est-ce que c'est important. Et voir ces filles hier en images m'a permis de confirmer en moi-même l'importance de ce que Cercle Social fait et surtout l'importance de ce que l'audience, de ce que vous, les sponsors, de ce que nos sponsors arrivent à faire dans la vie de ces enfants-là. Et je voudrais remercier au passage Giveology, je voudrais remercier Alison pour un travail exceptionnel. Est-ce que tu peux faire un petit message en anglais? C'est vrai que c'est pour une audience francophone que nous sommes là. Un petit message en anglais et pour dire merci à Alison, parce que je sais qu'elle ne parle pas français, pour dire merci au CEO de Giveology qui était à l'événement, qui a organisé donc l'événement d'hier. Est-ce que tu peux regarder dans cette caméra et juste leur dire un mot? Alison, if you're seeing this, we would like to say thank you so much. Thank you so much because the power of the stories that you told have shown the effect that that our sponsors have on the lives of those students. It is really important that you know that when you sponsor a child in Benin, when you sponsor a student in Benin, you are doing a great deal of an impact. Thank you so much to Giveology, Jennifer, Joyce, thank you so much for the effort. Thank you so much for having us and for trusting us with this endeavor. Thank you so much. I don't know what to say, but thank you. Alors, je souhaiterais inviter Herman à faire le même exercice pour dire merci à ces personnes-là et qui vont suivre cet élément et que j'ai envie quand même qu'ils sentent qu'on a pensé à eux. Yes, and I think it is an opportunity to thank you guys again. I think that we are pleasure. This is a pleasure for us to be working with you guys. This, for me, is just the beginning. And I believe it's the same thing for Sex Social altogether, that it is the beginning of a storytelling. And we look forward for this journey and can't thank you guys enough. Alison, you know, you are gifted. Thank you very much. We look forward to more storytelling in that regard. Giveology, again, we will be in this journey for a longest time and just want to take this opportunity to say thank you for your support. Thanks for all the things that you guys do. Thanks for believing in Sex Social together because this has been a long partnership and we appreciate your support. Thank you very much. I would love to say thank you to Alison. I met you yesterday, and I'm very proud of what you did. I thank you to Giveology for doing something to help my country. I really appreciate it, and I just want to say to you guys, thank you. Alors, donc, pour revenir à notre émission, je voudrais donc remarquer et dire aussi à l'audience que c'était tellement important pour le bureau exécutif, l'événement d'hier, que vous avez un membre donc, de votre bureau qui a fait le déplacement depuis le Canada. Présentez-nous qui est Maël.
Oui, ça c'est... Maëlle, j'aurais vraiment aimé qu'elle soit arrivée avec nous, mais bon, pas compte tenu des circonstances, elle a dû déjà enfin, actuellement, je suis sûr qu'elle est déjà arrivée à Toronto. Maëlle est chargée des opérations au niveau des projets, elle travaille directement avec moi au niveau des projets et tout, donc c'est tout ce que je peux dire, hein, et c'est vraiment une brillante dame. Nous sommes fiers, je suis fier de l'avoir à mes côtés dans les prises de décision. Et voilà, quoi, c'est vraiment l'opportunité. Même chose pour toute l'équipe. Je veux profiter, Cham, si tu me permets. Bien sûr. Je crois que c'est le moment aussi de dire merci à Eric publiquement. Oui. Merci, Eric. C'est vrai, c'est un plaisir de travailler avec ces gars, avec ces dames. C'est pas facile parfois, dit-on, mais c'est toujours ça qui fait une équipe. Nous nous entendons sur un certain nombre de principes, nous discutons, nous échangeons, nous voyons la finalité, c'est-à-dire le fond du tunnel, comme on dit. Et voilà, c'est vraiment un privilège pour moi de travailler avec eux tous, que ce soit du président David, tout le bureau exécutif. Encore une fois, je ne peux pas citer tous les noms. Il faut oublier personne. Sinon, ce sera un problème que tu vas gérer après. Je sais que si mes chiffres sont dans les normes actuellement, nous sommes au total pratiquement 249 membres au niveau de Sexe Social. Quand même. Je vais me faire le privilège de ne pas citer tous les noms, mais je sais que c'est Sexe Social qui est représenté quand je parle au nom de Sexe Social. Non, merci vraiment. Merci du président David jusqu'à Faustin, qui est l'un de nos agents sur le terrain. Vous connaissez. Merci pour vraiment le travail que vous faites, parce que sans ça, sans votre effort, vraiment, ça n'aurait pas été ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et c'est passionnant, c'est passionnant, c'est tout ce que je peux dire. Je ne voudrais pas faire de jaloux, mais je souhaiterais dire merci particulièrement à mon plus grand ami que j'ai au niveau du bureau exécutif, M. Arif Moulachio, le secrétaire général. Donc voilà, le secrétaire général, qui fait un travail, comme vous le savez, comme vous tous d'ailleurs, pour faire pousser les choses. Salut à toi, Arif. Alors, je sais que peut-être les élèves vont voir cet élément au Bénin et nous sommes le jour de la rentrée scolaire. Est-ce que vous voulez leur souhaiter une bonne rentrée? Eric, est-ce que tu veux leur envoyer un message à ces élèves-là? Oui. Je voudrais dire aux élèves du Bénin entier, aux élèves de Cercle Social, d'abord une bonne rentrée, bien évidemment, mais aussi de se dire que un organisme comme Cercle Social, des gens comme Shams, beaucoup d'autres personnes, comme tous les volontaires de Cercle Social, tous les partenaires de Cercle Social, ce sont des gens qui croient en vous, ce sont des gens qui vous supportent. Et ce n'est pas juste pour le dire, c'est-à-dire c'est une réalité quotidienne. C'est un effort que nous consentons parce que nous croyons que vous êtes réellement l'avenir, vous êtes réellement un futur meilleur pour le Bénin. Et nous croyons en vous. Et je voudrais vous dire que tout ce que vous vous dites que vous pouvez faire, n'abandonnez pas vos rêves. Ne laissez pas quelqu'un vous expliquer pourquoi est-ce que vous devez prendre un autre chemin que l'école, ou bien pourquoi est-ce que vous devez prendre un autre chemin que l'instruction, parce que l'instruction ne passe pas nécessairement par le système académique. N'abandonnez pas, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Moi, c'est vraiment mon message au fait. Si tu le veux, tu peux le faire. Donc, c'est vrai que on le dit tout le temps, mais c'est une vérité que je voudrais réitérer. Merci beaucoup, Eric Dossou. Alors, Herman, à toute votre équipe qui est sur le terrain, les élèves, à l'occasion de cette rentrée-là, quel est ton message? Oui, je ne pourrais pas, évidemment, dire que c'est pas, comment dirais-je, je dirais merci à toute équipe de Cotonou, parce que je sais que ce n'est pas facile de préparer une rentrée, ça je peux vous l'avouer. Ils sont quand même en train de faire un très bon boulot. Il y a la logistique dans l'arrière et tout ce qu'il y a du planning. Je dis merci au passage. Et à tous les élèves, que ce soit de Sexe Social ou tous les élèves du Bénin en général, je crois que c'est simplement pour dire, regardez-nous, hein, prenez-nous comme exemple. Vous savez, on est passé par là, on a cru en nos rêves. C'est important de juste se dire, oui, je peux. Et quand tu as la passion, comme Eric le disait tout à l'heure, quand tu as la passion de quelque chose, il est important de croire en cette passion-là, de savoir que ce ne serait pas facile. Oui, les écoles, là, on se réveille le matin, on sort tard, on doit faire l'exercice de maison et tout ça. Ce n'est pas facile, mais vous pouvez y arriver. C'est faisable. C'est tout mon message, c'est simple, vous pourrez y arriver.
soyez consistants, soyez forts, soyez courageux, soyez déterminés et soyez curieux. Soyez curieux dans tout ce que vous faites, dans tout le système éducationnel ou tout ce que vous apprenez. Soyez curieux. Cherchez à comprendre pourquoi les choses sont faites de la manière dont ils sont faites. Merci beaucoup. Ouais. Alors, chers amis, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission et vous avez écouté Herman de Souza et Éric Dossou qui représentent le SEC social de cette organisation non gouvernementale qui intervient dans le domaine de l'éducation au Bénin. Ils étaient à New York hier pour un événement de collecte de fonds organisé et à leur profit, au profit de leur organisation, et par Givologie et surtout Alison, cette photographe que nous avons découvert hier qui a fait un travail intense au Bénin dans les collèges et tout ça. Merci donc de nous avoir suivis et ce que je souhaiterais que nous retenions à la fin de cette émission, c'est que j'invite chacun de nous, vous tous qui appréciez ce que nous faisons au niveau de la communauté, que vous preniez un temps, un petit moment d'aller sur www.sexsocial.org et de regarder le programme de sponsorship, de parrainage et de prendre l'engagement pour le début de cette année scolaire de parrainer un élève au Bénin. Vous allez changer les choses pour l'avenir du pays. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et c'était Franco Culture et je resterai toujours avec vous, Shams, pour de nouvelles émissions. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.